Donc ça y est, c'est reparti pour un tour. Ouais, on continue, hein, ça s'est jamais arrêté. Hein. Oui, bien sûr. Pas besoin que ça reparte, vu que ça s'est pas arrêté. Oui, il y a du monde aujourd'hui, c'est une journée importante, donc enfin, voilà, on continue. Hein. Ouais. Et donc, vous pensez quoi de ce qui se passe avec l'État, l'exécutif vous en pensez quoi? Parce que là, il fait pourrir encore la situation. Vous pensez que ça va enfin débloquer? Ouais, Jules Pourrissement de toute façon, donc va falloir tenir. Hein. Il a un peu le cœur un peu solide. Il est plus épais que ce qu'on pensait, mais... Ah, quand même. Oui, mais bon, mais parce qu'il y a un enjeu politique important, c'est pas juste une histoire de régime de retraite ou d'un système par points ou autre. Il essaye de se farcir la RATP et la SNCF en fait dans ce mouvement. Et attention. Et en fait voilà, ça on est en train de le voir parce que c'est quand même, quand on réfléchit 5 secondes, quand on voit les secteurs qui n'ont même pas fait grève à qui il a déjà donné une clause du grand-père, et on entend Djebari ce matin qui dit pour la RATP et SNCF il n'y aura pas de clause du grand-père. Donc voilà quoi, c'est un minimum, nous on n'est pas pour la clause du grand-père, mais ça doit nous interroger sur le fait qu'il donne avec une facilité dans certains secteurs et bizarrement ceux qui sont mobilisés depuis le début veulent tenir le rapport de force, donc ils veulent jouer les durs à cuire. Donc, la police, l'aérien aussi, l'aérien, etc. Voilà, donc, les pilotes, tout ça. Mais vous savez qu'il y a des personnels navigants qui vont manifester là aujourd'hui. Aujourd'hui, les avocats, les navigants. Oui, il y en a plein. Il y a aussi des secteurs du privé, les raffineries, la métallurgie, l'éducation nationale. Enfin voilà, il y a du monde qui est dans la rue aujourd'hui et c'est important. La pénibilité, vous en pensez quoi? Vous en pensez quoi la pénibilité? Comment ça se passe? Il n'y a rien dans la pénibilité. C'est même pas moi tout. Ils reconnaissent pas. Oui, mais comment ils reconnaissent la pénibilité? Avec quels moyens? Vu que le système il va être universel. Ah ouais, d'accord. Il n'y a pas de pénibilité, c'est faux ça. Ils essaient de faire croire qu'ils vont reconnaître la pénibilité, mais nous on veut pas qu'ils reconnaissent la pénibilité uniquement dans certains métiers. C'est soit on reconnaît pour tout le monde, soit pour personne. Mais la meilleure reconnaissance de la pénibilité, c'est de partir à 55 ans avec un calcul de retraite aux 6 derniers mois. Ça on peut le faire. Ça on peut le faire. La plupart des économistes, ils chiffrent à environ 4% du PIB. C'est environ 60 milliards. C'est environ 60 milliards. 60 milliards, c'est la moitié de la fraude fiscale en France chaque année. Donc rien que si on récupérait la moitié de la fraude fiscale chaque année pour les mettre dans les retraites, et ben ça permettrait en fait de pouvoir partir avant. Donc si on faisait l'égalité homme-femme, l'égalité salariale homme-femme, il y aurait 4 milliards de cotisations qui rentreraient chaque année. Donc c'est quand même... faut savoir que le système des retraites qu'eux proposent va sortir 70 milliards d'euros des caisses sur 10 ans. Pourquoi? Parce qu'en fait, tous celles et ceux qui cotisent, qui ont plus de 10 000 euros de salaire par mois, il y en a quand même 300 000 en France. Mine de rien, il y a 300 000 salariés qui gagnent plus de 10 000 par mois. Et ben au-dessus de 10 000, en fait, ces gens-là ne cotisent plus. Voilà. C'est-à-dire qu'il y a un taux de cotisation qui est prélevé, qui n'est plus prélevé, qui était prélevé avant et aujourd'hui qui n'est plus prélevé. Et pourquoi ils font ça? Pour qu'en fait, les hauts revenus, en tout cas du salariat, et ben demain, cette partie-là qui n'est plus soumise à cotisation, ben ils la mettent dans BlackRock, ils la mettent dans les fonds de pension, etc. Comme ça, ils vont fructifier. Voilà. BlackRock ou et ça, c'est environ... c'est à peu près 3-4 milliards par an qui partiraient des caisses. Sur 10 ans, c'est environ 70 milliards qui est chiffré de pertes. Ça veut dire ce pourquoi en fait on est en train d'expliquer qu'il faut équilibrer le régime, c'est-à-dire qu'il y a une dette de 2 milliards. Demain, on va se retrouver avec 70 milliards qui disparaissent en fait en même pas 10 ans. Donc le système n'est pas viable et puis après on dira le système ne marche plus vu que toutes ces cotisations elles disparaissent. Et puis on voit, enfin le PERCO par exemple, le PERCO il n'est plus soumis à impôt depuis le 1er novembre. On voit même dans les publicités, ils ont multiplié les trucs d'assurance vieillesse, etc., de système par capitalisation. Et puis qu'est-ce qui va se passer demain? Il va y avoir des surcomplémentaires retraites en fait. Chaque entreprise, pour pouvoir attirer un peu mieux les salariés, vont dire viens chez moi, moi j'ai une surcotisation, voilà, enfin je te finance une assurance vieillesse. C'était ça les précaires. Les précaires ils se démerderont, ils n'auront rien. Ils auront rien. Quand tu seras dans une grande entreprise et que tu seras un salarié, un ingénieur ou autre, tu arriveras à t'en sortir, mais derrière, pour les autres, ça va être la galère. Dire, en fait, c'est quasiment pour une partie de la population,
ça risque d'être carrément plus de retraite. Ou alors une retraite tellement infime qu'on pourra même pas ça tombera ouais. parce qu'il y aura plus de le système il sera plus viable. Ouais. Et puis voilà, et puis derrière ça sera, si t'as pas d'argent, bon courage, et si t'as de l'argent, tant mieux pour toi, c'est bien, bienvenue, fais des choses avec, tu vois. Et c'est ça en fait qu'ils essaient de. La loi du plus fort, c'est exact. Ouais. C'est le néolibéralisme, c'est pour ça que je disais tout à l'heure qu'ils veulent se farcir la SNCF et la RATP parce qu'on représente une digue en fait, on représente encore ce monde de la classe ouvrière en fait qui lutte et qui résiste pour des acquis sociaux. Et c'est plus facile d'aller taper le petit plombier, la petite femme de ménage, etc. qui est dans une petite entreprise en CDD ou autre, qu'aller se farcir 150 000 cheminots. Entre essayer de casser le bloc rail. On nous dit c'est nous qui sommes souvent en grève. C'est souvent eux qui nous attaquent surtout. Moi si je peux même pas faire grève pendant 25 ans, avec plaisir. Mais le problème c'est que tous les 3 mois, tous les 6 mois, il y a une réorganisation, il y a une suppression d'emplois, il y a la casse du statut là. Depuis le 1er janvier 2020, il n'y a plus aucun statut. T'imagines, le statut des cheminots, il a plus de 150 ans et aujourd'hui c'est fini, il n'y a plus aucune embauche au statut. Mais pour nous, plus aucune embauche au statut ne veut dire plus aucune cotisation dans la caisse de prévoyance et de retraite de la SNCF. Oui, c'est vrai que donc ça veut dire par décalage, en fait, il y aura de moins en moins de cotisants et ils vont le faire tomber. Donc tout ça, nous on le voit. Après, je comprends que le mec qui écoute BFM ou CNews, il n'a pas le time de réfléchir à ça. Et lui, la seule chose qu'on essaie de lui mettre dans la tête, c'est que t'as pas de métro le demain matin. Donc c'est un problème. Bonjour madame. Bonjour. Je vous appelle Maître. Oui, appelez-moi Bonjour Maître. Comment allez-vous? Très bien. Bien. Alors vous êtes avec vos collègues apparemment. Tout à fait. Et donc la raison pour laquelle, pour les gens qui ne savent pas trop qu'est-ce qui se passe, qui doivent peut-être habiter sur une autre planète, qui ne comprennent pas trop ce qui se passe, etc., ou qui ont peut-être un problème d'information, pourquoi les avocats, en tout cas une partie des avocats, manifestent aujourd'hui? Alors les avocats manifestent aujourd'hui, se joignent au mouvement tout simplement pour demander le retrait pur et simple du projet de réforme sur les retraites qui est actuellement en discussion. Enfin en discussion d'ailleurs, on ne discute pas avec nous, avec personne, mais qui est en tout cas en ce moment en projet. Et plus spécifiquement, les avocats demandent le retrait pour la profession d'avocat de ce projet, puisque les avocats disposent d'une caisse autonome. Nous sommes un régime autonome. Nous sommes un régime qui est alimenté par les cotisations des avocats, qui est excédentaire, qui n'a besoin d'aucune subvention de personne, du contribuable, et qui par ailleurs contribue au contraire de façon très large aux autres caisses de retraite de France, et notamment à hauteur de, ce qui est important, c'est que vous sachiez qu'il y a 1 300 € par an et par avocat qu'on paye pour les autres caisses. Donc on participe à la collectivité. Aujourd'hui, notre caisse autonome de retraite, on ne comprend pas pourquoi on viendrait imposer cette réforme qui se dit universelle mais qui n'a plus rien d'universel, puisqu'on a vu que le gouvernement recule pour plusieurs professions, ce qui fait que ça n'a plus aucun sens et il n'y a plus du tout d'universalité. Vous êtes pour la justice et là vous vivez ça un peu comme une injustice. Alors en fait la vraie injustice c'est qu'en réalité en faisant cette réforme, pour ce qui concerne les avocats, les cotisations vont être multipliées par 2. Je ne vous parle même pas des pensions de retraite qui vont diminuer, mais simplement pour nos cotisations, il y a beaucoup de cabinets, et notamment en Seine-Saint-Denis dans le barreau dans lequel je suis, qui ne vont pas pouvoir continuer à rester ouverts et qui ne vont pas donc pouvoir continuer à aider la population
les populations les plus démunies, nous en Seine-Saint-Denis, mais aussi dans tous les autres territoires, puisqu'on ne pourra pas faire face à nos charges, on ne pourra pas payer nos cotisations et que du coup on va fermer. Donc ça veut dire qu'il y aura des déserts juridiques, judiciaires, un peu comme on craint aujourd'hui, exactement comme les déserts médicaux aujourd'hui. Mais les médecins aussi, je crois qu'ils ont une caisse, tout à fait. Voilà, en fait, comme les navigants aussi. Ce qui est assez incroyable, c'est que tout le monde est contre ce projet de réforme, qu'on essaye de nous dire que les gens ont marre de la grève et autres, c'est vrai, on est tous très fatigués, on est tous très atteints et abîmés par ce mouvement de grève, des gens qui ne travaillent pas pendant des jours et des jours, ça a un impact, mais par contre tout le monde est contre ce projet de réforme, la majorité des Français refusent ce projet de réforme et c'est parce qu'en fait il y a une véritable question d'atteinte, je pense, à la légalité, à la justice et aux citoyens. Aux familles, exactement. Parce qu'on a tous des mamans, des papas, des exactement. frères, des sœurs. Et on a surtout aussi des petits frères et des petites sœurs, parce qu'on essaye aussi de nous diviser en nous disant ok, donc dans ce cas-là, ne vous inquiétez pas, le projet ne va que concerner une certaine catégorie de population, donc ça veut dire que les autres, ceux qui sont déjà en place, très bien continuer, et puis ceux qui vont arriver, par contre, eux vont payer. Ça n'a rien de solidaire, ça n'a rien de juste, ça n'a rien d'équitable, c'est injuste. Donc pour quelqu'un comme vous qui pour quelqu'un qui travaille dans la justice, vous êtes contre l'injustice. Et voilà, on est contre l'injustice et on est contre le projet de réforme des retraites. Mais par contre, vous n'êtes pas aveugle. Non, on n'est pas aveugle. Vous voyez ce qui se passe. On voit ce qui se passe et on n'est pas content. Alors justement, parlons de problèmes de vision. Bon, si vous voulez en parler un petit peu, il y a quand même pas mal de gens qui sont blessés dans les manifestations. Entre autres, moi j'ai fait des vidéos où je vois clairement dans mes vidéos des gens se faire massacrer, comme tous les autres journalistes, indépendants ou pas. Vous en pensez quoi? Parce que là, il y a quand même on a beaucoup de choses. De Carlos Ghosn qui réussit à, comment dire, à voyager sans billet d'avion, son titre de voyage apparemment, et qui fait une conférence de presse pendant 2h30 par rapport aux autres personnes qui sont interpellées. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi je pense deux choses. Il y a un traitement médiatique qui, en fait, on préfère venir nous expliquer qu'il y a des gens qui cassent, qui se disputent et qu'il faut donc réprimer de manière un peu violente plutôt que de parler des manifestants qui sont dans la rue. La deuxième chose que je voulais dire, c'est que justement parce que ça nous inquiète ces blessures, ces interpellations parfois un peu musclées, ces violences qui en résultent, parfois ces infirmités qui en résultent. Il y a plusieurs barreaux qui ont créé des observatoires avec la LDH justement sur le terrain pour qu'on voit comment ça se passe et qu'on soit des observateurs, qu'on fasse remonter les informations et qu'on puisse à terme manifester tranquillement pour continuer à porter nos contestations dans la rue. Est-ce qu'il y a un mail, une adresse, quelque chose, un endroit si vous allez sur on est témoin, parce que le problème c'est que... Si vous avez le site de la LDH, que ce soit site internet ou Twitter, vous avez toutes les informations. Les observatoires, vous tapez observatoire, il y en a plusieurs à Paris, il y en a à Toulouse, il y en a à Bobigny. Donc il y en a plusieurs, observatoires LDH, Ligue des droits de l'homme, vous aurez toutes les informations. Ce qui permet simplement de faire remonter les informations. Moi je ne sais pas qui a raison, qui a tort et c'est pas le sujet. Le sujet c'est qu'on doit pouvoir continuer à manifester et à faire valoir nos propositions. Voilà, la vérité est tranchée. Parce que là, il y a un monsieur quand même qui s'appelait Cédric. Alors moi, je ne vais pas vous parler de ça parce que je ne sais pas. Je ne sais pas ce qui s'est passé et que j'ai vu juste qu'il est mort et que c'est déjà suffisamment dramatique. Oui, c'est ça. Voilà. Peur. Après, je ne sais pas. Voilà, vous savez, moi, je suis avocat et l'avocat se dit aussi que tant qu'il n'a pas vu ce qu'il y a dans le dossier, il se tait et c'est mieux. Et on verra après. Et en fonction de ce qui se passera, on en discutera. Non, mais bon, voilà, parce que moi, j'avoue, je suis un peu choqué. Quand je vois la vidéo et tout ça qui se passe, je les ai pas vus. Au final, c'est Internet, la magie d'Internet, le bien et le mal. Mais bon, c'est vrai que c'est un peu choquant de se rendre compte que ce monsieur qui a interpellé, quelques heures, enfin, peu de temps après, il est mort. C'est dommage, c'est dramatique. Après, encore une fois, moi je pense qu'il est un peu trop tôt en ce qui me concerne pour tirer des conclusions et je me dis juste qu'il faut qu'on s'inquiète de ça et il y a maintenant plusieurs organisations qui sont mises en place justement pour être présents au soutien des citoyens pour qu'on puisse continuer à manifester tranquillement. Vraiment là, vous avez vraiment un œil sur tout ce qui se passe. On s'intéresse, on regarde, on s'inquiète. D'accord, voilà. Merci beaucoup. Merci. Non, ça va le faire. 2020, c'est bien. Votez Marcel Campion. Ah,
surtout les femmes qui trient. APL, chômage, les plus précaires, c'est les femmes d'aujourd'hui comme d'hier. C'est la faute de Macron et sa team que le droit maintenant c'est HSI. C'est quoi ce hic, Macoma? Du défilé de cette carte. Dénoncer le fait que non, les femmes ne sont pas les grandes gagnantes de la réforme comme on a pu l'entendre dans la bouche d'Édouard Philippe, sans d'ailleurs qu'on avance d'arguments, hein, parce que c'est comme ça, on dit que les femmes sont les grandes gagnantes, les enseignants sont les grandes gagnants, je ne sais plus trop quoi. Après on exclut des catégories de la réforme, alors de eux, on ne sait plus si c'est les grandes gagnantes ou pas, bref. Mais en tout cas, nous, ce qu'on a voulu montrer, c'est qu'au contraire, on est les grandes perdantes. Pourquoi ? Parce qu'en fait, le projet de retraite tel qu'il est fait, il va faire que amplifier les inégalités salariales dans le monde du travail entre les hommes et les femmes, et donc appauvrir les femmes. Or, les femmes ont déjà des plus petites retraites, donc c'est une catastrophe. Et au contraire, nous, ce qu'on veut, c'est remettre sur un pied d'égalité les femmes et les hommes au niveau de la retraite pour pas que des femmes se retrouvent seules avec une retraite de misère. Pourquoi BlackRock? Alors BlackRock, vous avez dû un peu voir l'actualité, c'est un fonds de pension qui fait l'actualité en ce moment, mais ça fait un bout de temps qu'il est aux commandes derrière. Il a remis un rapport avec des recommandations au gouvernement en début d'année, alors qu'il se défend maintenant de jamais avoir fait de recommandations au gouvernement, c'est écrit noir sur blanc. Nous recommandons au gouvernement de faire quoi? De privilégier les retraites à points. C'est lui qui est derrière la loi Pacte qui permet de défiscaliser le fait de pouvoir mettre côté de l'argent, donc de capitaliser pour sa retraite, qui est une activité plutôt de riches et plutôt pas de pauvres, parce que les pauvres n'ont pas les moyens de capitaliser.
Donc pourquoi BlackRock? Parce que voilà, on dénonce le fait, et vous pouvez voir un petit détail amusant, nos BlackRock ont aussi la Légion d'honneur, car Cirelli, qui est président de BlackRock France, a reçu la Légion d'honneur le 30 ou le 31 décembre. Donc bon bref, on se fout un peu de nous, donc on détourne ça en musique, en rigolant, mais déterminé, parce que c'est très grave comme sujet. C'est un symbole d'être comme des... Ouais, alors on reprend en fait l'iconographie de ces fusils, je crois, la travailleuse avec voilà, en bleu de travail, le petit fichu rouge. On a rajouté les gants MAPA parce que nous, en fait, enfin nous en tant que femmes, hein, je parle systémiquement, on a la double journée de travail, c'est-à-dire que quand on revient du travail, eh ben, les femmes sont encore majoritaires dans les tâches ménagères. Donc il y a vraiment un problème d'égalité femmes-hommes qu'il faut résoudre pas avec ce système à points. Vous avez dit qu'en tant que femme, vous alliez être pénalisée par la réforme. Oui. En tant que femme, est-ce que vous avez l'impression aussi d'être soutenue par les syndicats, par tout le mouvement? Alors je peux pas parler, c'est difficile de parler, moi je suis syndiquée et dans mon syndicat il se trouve qu'on est moitié femme, moitié homme, voilà, il n'y a pas de problème, mais je saurais pas trop répondre à cette question pour être honnête. Que se passerait-il si les femmes pouvaient enfin gagner autant que les hommes? Eh ben le système de retraite ne serait pas en déficit par exemple, oui. Vous êtes sûr? Mais oui, parce qu'on cotise, mais oui. Vos sources? Mes sources. L'INSEE, allez voir le dernier rapport de l'INSEE par exemple qui a sorti un rapport là, il fait 4 pages, c'est très lisible et on voit qu'il y a des façons de réduire le déficit qui est très faible, hein, d'ailleurs le déficit des retraites, autrement qu'en diminuant les pensions. Il y a des ressources. Une délégation de femmes, par exemple, qui a prévu d'aller voir le Premier ministre, Edouard Philippe, pour le soumettre. Là, je suis pas du tout. Moi, je suis militante de base, je peux pas vous dire. Oui. Mais peut-être qu'une délégation de femmes pourrait aussi. Vous avez vu ce qu'ils disent les représentants syndicaux quand ils sortent des réunions? Ils sont contents d'être allés en réunion? Non, ils sont pas très contents. Non, ils sont pas très contents. Mais bon, voilà. peut-être que justement. Mais vous pensez que le gouvernement avait envie de discuter avec les gens qui travaillent? Non, bah voilà, c'est tout. Parce que là, les négociations qu'on a prises mardi, on dit beaucoup que c'est des fausses négociations parce que tout est déjà écrit. Oui, alors soi-disant on pouvait pas parler avant parce que rien n'était écrit, maintenant on peut plus rien dire parce que tout est écrit. Tu poses pas de questions du coup. Bonjour Olivier. Bonjour. La Miel, comment allez-vous? Ça va bien. Monsieur Marcalo, comment allez-vous? Ça va bien aussi, Anthony. Voilà. Je te fais un pitch pour la presse. Plaisir de te voir. Donc Allez. voilà, bon, pourquoi vous êtes là aujourd'hui, messieurs? Bon, alors ça va être très simple, on est là comme tous les Français aujourd'hui. Nous avons un désir de démocratie. Aujourd'hui nous avons un gouvernement qui s'entête à ne pas vouloir considérer la majorité des Français, c'est-à-dire quasiment 70% des Français qui demandent
à ce gouvernement de faire son travail de représentativité gouvernementale et de retirer cette réforme des retraites, puisque 70% des Français sont contre. Voilà, donc nous sommes là en tant que citoyens français avant toute chose, simplement parce que le modèle social français doit être protégé. Un syndicat n'a pas vocation à négocier la moins-disance, mais à la combattre. C'est pour ça que nous sommes là avec nos camarades de la CGT, pour ça que nous sommes là avec la CFDT, Alter, Sud et SPAF. Et c'est pour ça qu'il en manque aussi. D'accord. Et vous pensez qu'on va y arriver? Non. Je pense que ça va passer par quelque chose de beaucoup plus violent que cela à terme, puisque le gouvernement s'entête, il a encore craché au visage des Français aujourd'hui en envoyant à la validation son programme de réforme des retraites, alors que le président est encore venu mentir pour ses vœux de la nouvelle année en nous disant que oui, on allait pouvoir aménager tout cela. Donc non, le peuple français en a marre de se faire cracher à la figure. Je pense qu'il est clair aujourd'hui pour tout le monde qu'il ne s'agit pas là d'une réforme, mais d'une accointance entre quelques happy-few qui ressemble beaucoup plus à une forme de corruption qu'à une rénovation du système social français. Voilà, hein, le patron de BlackRock France a reçu la Légion d'honneur. C'est limite s'il n'a pas sa chambre à l'Elysée aux frais du contribuable. Donc maintenant, il faut arrêter ce genre de choses où le gouvernement revient à la raison et fait ce pourquoi il est payé, ou alors nous, les navigants du groupe Air France, nous, le personnel du groupe Air France, nous, les contrôleurs aériens, nous, les pétroliers des aéroports de Paris, nous avons les clés du ciel français et nous n'hésiterons pas à aller vers une grève illimitée. On nous a demandé si on irait vers une grève un peu plus dure, un peu plus longue, parce que c'est dur, on perd de l'argent. Oui, mais combien perdra-t-on si cette réforme passe à la retraite? Donc le calcul, il est simple. Est-ce que je perds plus aujourd'hui à faire grève pendant 6 mois que je ne perdrai avec cette réforme des retraites? La réponse est non, rendez-vous dans 6 mois. Mais il me semble que vous avez déjà une grève illimitée à Air France chez les hôtesses et stewards. Oui, il y en a une pour d'autres raisons. Il y en a une à la CGT aussi qui a lancé une grève illimitée contre la réforme des retraites. Eh bien voilà, ce soir, l'avertissement est lancé. Une réponse du gouvernement est attendue. En fonction de cette dernière, effectivement, le ciel français sera fermé. Merci monsieur, Olivier Lavielle. Monsieur Marcalot, vous avez quelque chose à dire? Bah écoute, oui, c'est simple, hein. Moi j'ai un mot. Le seul endroit où doit se trouver cette réforme, c'est dans les poubelles de l'histoire. Jamais un gouvernement n'a attaqué autant le service public, la santé, l'éducation, maintenant les retraites et l'assurance chômage. Ça suffit, tout le monde en a marre. Ce gouvernement doit entendre le peuple et puis on sera dans la rue jusqu'à ce qu'il cède. Comment ça se passe avec le personnel au sol? Parce que là on voit les hôtesses et stewards, on voit quelques pilotes, mais qu'est-ce qu'il en est de tout ce qui est personnel au sol? Parce que eh bien, au niveau de vos groupes, c'est un petit peu tendu quand même. Aujourd'hui, ce que je peux te dire, des retours d'informations qu'on a, c'est qu'à Marseille, ils sont quasiment à 100% de grévistes et ils sont dans la rue. À Toulouse également. Donc ça se passe aussi dans les aéroports de province. Le fret est présent dans la manifestation, la maintenance, et puis il y a des AG qui sont en train de s'organiser un petit peu partout pour sensibiliser les collègues sur la problématique de cette réforme scélérate. Et puis on va travailler pour rassembler de plus en plus de monde pour la combattre. Bonjour Monsieur Le Gall. Bonjour. Très bien. Alors, on a connu des jours meilleurs. Hein. Si on est là, c'est que ça va pas si bien que ça. Donc vous êtes au quel syndicat? À la CFTC. Voilà, merci. Donc vous êtes là aussi avec vos collègues du SNJL, la CGT, Alter, le tout à fait. Donc vos collègues navigants, parce que là j'ai vu surtout les navigants, hôtesses et stewards et pilotes, donc PNC, PNP. Par contre j'ai pas vu beaucoup de personnes de DPS, ce qu'on appelle le personnel au sol. Oui. Il y en a un petit peu là, de la CGT. Oui, tout à fait, oui. Donc vous pouvez parler du cas des navigants et ensuite le cas des personnes au sol, oui. Un petit peu, parce que je pense que vous avez des contacts avec eux. Oui, oui. Alors, en fait, au niveau des PNC, il y a un combat essentiellement axé sur la CRPN, parce que c'est une spécificité de notre métier. Et contrairement aux gens du sol, où là ils sont beaucoup plus sur le RU, où du coup certains y voient peut-être un intérêt et d'autres non. Alors que pour le PNC, on est tous convaincus que de passer au RU serait une très mauvaise nouvelle. Et est-ce que vous pensez que les gens du sol vont se réunir un peu avec nous aussi? Parce que là, j'insiste sur ça, mais je ne vois pas beaucoup. Ben, en fait, si on regarde bien, au niveau des gens du sol ou du privé, on a quand même pas mal de syndicats qui sont dits réformistes, qui sont pour le RU,
et peut-être qu'il n'y a pas une mobilisation des délégués assez forte. Lesquels de syndicats On va citer la CFDT, l'UNSA, la CFTC aussi. Hein. On a une partie de la CFTC qui est pour le RU, malheureusement, avec des conditions quand même. Mais oui. Donc voilà, c'est ce qui explique peut-être la difficulté de la mobilisation au sol. Je m'appelle David Ricat, je suis mécanicien avion à Air France. Donc qu'est-ce qui se passe à Air France? Pourquoi vous êtes là aujourd'hui? On est là parce qu'on n'a pas envie de crever au travail. Voilà, les allongements de carrière, c'est juste pas possible. Au sol, il y a déjà des gens qui ont des carrières pénibles, il y a des horaires décalés. On estime déjà qu'aujourd'hui, à 62 ans, c'est déjà trop. Donc avec ce projet du gouvernement, travailler plus honnêtement, c'est pas possible, c'est pas juste surtout. Voilà pourquoi on est là. Sous-effectif. Ouais, vous êtes en sous-effectif, c'est ça que vous dites? À nous, navigants, pas forcément, mais on est fatigué, on travaille très durement, on a des pénibilités très importantes que l'État ne veut pas du tout prendre en compte et reconnaître. Et on ramène notre métier à la baisse et nous on demande qu'à faire notre métier correctement, convenablement et vivre décemment, tout simplement. Ni plus ni moins. Vous êtes hôtesse de l'air? Oui. Monsieur David, donc vous me disiez comment ça se passe un peu au sol? Parce que moi je connais pas trop le sol. Alors ce qui se passe, qu'il faut savoir au sol, c'est depuis 10 ans à peu près, on a 20% des effectifs au sol qui sont partis. La charge de travail est la même. Ça veut dire que depuis 10 ans, tous les salariés du sol font le travail de ceux qui sont partis, avec la même paye, avec une pénibilité accrue. Et c'est pour ça aujourd'hui, au-delà de ce que je vous ai dit sur le fait qu'on ne voulait pas crever au travail, c'est qu'il y a un problème de justice. Ça n'est pas juste de faire travailler des gens au-delà de 60 ans, surtout que les employeurs, ça ne les intéresse pas d'avoir des gens de plus de 60 ans. Donc qu'est-ce qui se passe? On a les entreprises, soit qui virent, soit qui font des plans de départ, et donc on se retrouve avec des gens qui arrivent à 57, 58 ans, qui se font licencier et qui galèrent, et donc qui galèrent au travail, qui galèrent en dehors de l'entreprise, et qui se retrouvent dans la précarité jusqu'à l'âge légal de départ en retraite. Et ça, c'est juste pas possible. On finira tous comme ça. C'est ça. On veut pas finir comme ça au boulot. D'accord. Merci beaucoup, le message est passé. Et hop.
Rassemblement national, déjà il a fait un truc, il a validé. Faut densifier, si on reste comme ça, c'est pas bon, faut densifier le devant. Ouais. Mais c'est devant, là, ils vont densifier, ils vont faire que les petits. C'est comme ça, c'est pas. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Il y a marqué presse sur ton cas. Déteste la police. Une troupe de marins, d'ouvriers, de paysans. Où allez-vous? Même si les travailleurs pas nous, on est là. Pour l'honneur des travailleurs et pour le plaisir.
Tu mets tes collègues dans la merde. Regardez-le, le rigolo, celui-là. T'as rien d'autre à faire que de provoquer, franchement. Ça fait partie de ton métier, ça, de provoquer les gens? Oui, je parle à vous, monsieur. Hein? Vous provoquez, après vous provoquez. Est-ce que leur merde, c'est la crise de la Sénégal? Non, c'est carte. Dans la rue.
Ne nous cherchez pas, ne vous envoyez pas des balles. C'est notre avenir, bordel, on va rien vous faire. Prendre à gauche, hein. Regarde à gauche, parce qu'il y a
C'est plus difficile maintenant. C'est pas vous pour faire ça.
à gaz. Alors c'est le masque à gaz et ses lunettes de protection, les porte justement en manifestation pour se protéger des gaz lacrymogènes, pour se protéger des tensions, pour pouvoir justement vous montrer ces images, vous montrer ce qui se passe sur le terrain. Et justement, à ce moment-là, je n'hésite pas à essayer de me protéger, de montrer ce qui se passe sur le terrain. Voilà, en tout cas, comme je vous disais, j'essaie de faire le maximum pour arriver le plus vite possible dans cette manifestation. On va prendre les choses dans l'ordre, on va vous montrer ce qui se passe, on va vous direct sur ce qui se passe ici. Vous voyez, donc des tensions, on est ici, la pépinière, on est vraiment au centre de Paris, et c'est là que se concentrent ces tensions actuellement. Merci, merci avec nous. Merci d'être avec nous. Voilà. Alors, vous arrêtez de filmer. C'est à cause de vous.
décale encore là.
Ça recommence, ça dégénère. Faites gaffe, il y a une porte ouverte au cas où un refus. Ouais, justement, on le sait, t'inquiète. Ah les filles, faites attention au cas où il y a un refuge, vous rentrez dans l'immeuble. Hein. Prenez pas de risque. Hein. Oh. Là-bas, ils visent très mal, alors faut faire gaffe. Il n'y a pas que les calors. Ouais. Là, ils vont partir. Ils sont en haut en fait, ils sont obligés.